Alors... Ah si, ça marche. Ok. Bon, j'ai les fenêtres grandes ouvertes parce qu'il fait super chaud. Et j'espère qu'on n'entendra pas trop les voitures en fond. Oula. Oh, le qui s'est pris un lag là. Et ça y est, on arrive à la fin. Cette fois, la fin de cette game. La véritable fin. Pas comme cet après-midi. J'espérais avoir le temps de finir, mais finalement non. Euh, on a setup une forêt absolument gigantesque ici. J'ai essayé de tourner le jeu pendant genre 16h17, 18, 19... Ouais, quasiment 4 heures là, cet après-midi. Pendant que je faisais autre chose, j'ai juste... En fait, je suis parti pendant 2 heures en laissant tourner le jeu. Je suis revenu, j'ai ajouté plein de générateurs d'énergie quand j'ai vu qu'on était full en bois. Plein de trucs de ferraille, des stockages un peu partout où je pouvais. Et après, j'ai relaissé tourner 2 bonnes heures. Là, je viens de revenir. Et j'ai lancé tous les robots, mais ça, c'est plus que détail. On est... J'ai fermé aussi des cuves. J'avais tout ouvert. Voilà, on est monté à 530 de population, 84 robots. Donc, ouais. Le problème des cuves, c'est que plus la durée de vie des castors est longue, plus ça va faire augmenter la population. Mais bon, on arrive au bout, là il y a une infection des eaux. Voilà, il y a eu un problème sur la gestion des stocks d'eau, mais c'est pas un problème. J'ai construit des tours partout au pif, aussi. J'en ai mis 4-5. Et normalement, on a tout ce qu'il faut pour finir le bâtiment. Il nous manquait 1500 engrenages. On en a 2200. Il nous manquait 1500 planches traitées. On en a 1300. Va falloir attendre un poil, c'est pas grave. Et 2000 blocs de métal. Et on est à 2100. Donc on est bon. On a tout ce qu'il faut. On va quand même réduire la durée de travail de nos chers castors au maximum, histoire de voir à combien de bonheur on monte avant de faire... c'est une merveille, comment ils appellent ça? Monument? Merveille, l'ingénierie de pointe des castors. Et sinon c'était... Oui voilà. Qu'avant de faire le monument... Oh, j'ai essayé de remettre un peu de colza ici aussi, mais... Donc, vous le voyez à la gueule des cuves, faudrait des champs beaucoup plus grands. Il y a plein de nourriture qui manque, donc on sera jamais bonheur max. Je sais même pas si on va revenir à 50. Parce qu'évidemment, avec 530 castors, ils ont tout fait. Mais quelque chose de violent. Ce qui est assez ouf, c'est que ces forêts-là suffisent largement à alimenter... je sais pas, il y en a peut-être 20 des turbines. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, et là en dessous, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ça fait 26, ça fait 28. Plus. Ça fait 30. Ouais. Bon bref. À peu près une trentaine de turbines. Et on a toujours assez de bois. Donc on pourrait repasser une partie en champ et tout. Mais il est temps d'en finir avec cette map. Euh, Là ils sont en période de repos depuis quelques heures. Le bonheur a pas l'air d'augmenter plus que ça. Il manque de bains de boue. C'est marrant. Ah oui. Oui, effectivement, j'avais mis ça en pause. Euh, Parce que ça consommait de l'énergie et que ça servait à rien.
Effectivement, les bains de boue consommant de la terre. Au populateur terrien va le construire. Hommage à l'ingéniosité, on n'a que sur la moitié de la colonie, c'est normal. Les piscines, ça devrait être beaucoup plus haut que ça. Les décorateurs, pas forcément plus, mais... Les piscines, j'en ai quand même 3 ici. 2 ici. Ah oui, mais celles-ci ne sont pas alimentées en eau. Parce qu'on a la crue d'eau infectée. Bon, c'est pas grave. On est à 50 de bonheur. Hop. Pose de réactiver la construction de ça. Et là, normalement, j'ai... Oui, non, tous mes postes de constructeur et tout sont occupés. Ça devrait aller assez vite. Je sais pas du tout ce qu'on fait du coup après cette partie. Probablement lancer du Nullbuck. Sinon on peut aller partir bosser sur un projet de 3D. Je sais pas... pas exactement. Ah, effectivement là ça va demander du travail. Hein. Rien que pour amener toutes les ressources. Et tu fais du bruit avec ta moto toi derrière là. Terrible. Ouais. Bah une belle game. Quand même. Quoique en termes de nourriture, ça reste pas longtemps mais peut-être de quoi tout manger. On va rester à 8 heures de travail. De toute façon, je pense qu'il y a une partie des... Non, c'est pas des robots. Hop. On va en mettre une partie en robot. Comme ça, ils travailleront le jour et nuit, ça ira un peu plus vite. Ouais. Oui, il y a le café aussi, qui s'est fait entre-temps. Oui, effectivement, ça ressemble à rien. La texture est pas folle du tout. Si on compare un peu, voilà, la texture de l'eau infectée, de l'extrait, ou même juste de l'eau. Je sais plus où est ma cuve ici. Alors c'est moche. Je sais pas, il faut refaire la texture du café. En fait, il y a l'air d'avoir des petites bulles, mais on les voit pas. Enfin, ils ont vaguement fait la mousse sur le contour, mais je suis pas fan. Mais ouais, là on a quelques stocks un peu partout. On a une grande cuve ici. Tout le monde en profite. Tiens, le stock d'eau descend un peu. Bon, c'est pas dramatique. Ici, les robots continuent de travailler, même la nuit. Si c'est pas fait, je vais le mettre en priorité absolue. Mais il me semble que de toute façon, j'ai plus rien d'autre qui se construit, non? Ouais, non, c'est ça. Plus rien qui se construit, donc on devrait avoir une dizaine de travailleurs. 4 x 4, 16. Ouais. 16 travailleurs qui vont bosser en continu. Il y a d'autres robots. Je vais en mettre un maximum en robots. Ça, ils travailleront 24 heures sur 24. Et là, on apporte les ressources petit à petit. Ça va être assez long. Hein. Et ouais, on revient de loin, après moultes échecs sur le mode difficile hein, sur cette map. Après cette course épique à l'obtention du premier barrage pour survivre à la première sécheresse, les stocks de bouffe, la fabrication de plans, qui était ici au tout début aussi. Hein. Mais il y a bien longtemps, ça n'avait pas du tout cet aspect. C'était ouais, c'était posé ici, hein, sur cette bordure. Bordure qu'on accédait par cet escalier, mais là ça a été comblé depuis. On est passé par moultes étapes, mine de rien. Le vieux district, la survie, la mise en place des premières cuves, les premiers barrages, les pompes qui ont à peu près toujours été là. Enfin, au tout début, il y en avait de ce côté-là, par ici. Et là au milieu, puis très vite, on les a décalés ici. Au final, je crois que c'est à peu près le seul truc qui n'a jamais bougé.
Euh, avec le passage là, il est au même endroit. Je crois que ce chemin... Non, il n'était pas aussi grand. Mais au moins ce chemin-là, même s'il a été fait, défait et refait, c'est le passage originel qu'on avait utilisé pour traverser la première fois la rivière et accéder au... Il y avait des buissons de baies ici, des chênes. C'est resté un lieu de culture pendant très longtemps. J'ai enfin décidé de le remplacer parce que... Bah ici avec les vannes ça finissait toujours inondé, c'était le bordel. Une phase assez lente, mine de rien. On avait setup ça. Essayer de stabiliser notre population. Le grand projet de l'aqueduc. Qui se faisait en simultané presque de beaucoup d'autres projets. La première cuve là en haut, suivi de la deuxième ici, l'arrivée des mines, là on avait un fourreur de terre. Là il y a eu tout et n'importe quoi à cette zone. Il y a eu de la plantation de palétuviers qui mourait tout le temps, qui a été remplacée par des chênes pour produire de la sève, qui a été mis de côté pendant très longtemps, puis qui est devenu un lieu de fête, j'ai presque envie de dire, pour les castors, et d'amusement. Il manque quelques arbres au milieu. On pourrait rajouter une option genre en déco, qu'on puisse poser les arbres. Ça serait cool. Genre des arbres un peu différents vraiment pour la décoration, peut-être un peu plus grands ou quoi. Ça serait super stylé. Alors peut-être pas avec cette faction, plus l'autre faction. Mais ouais. Ici il y a eu le vaste projet... Alors d'abord on a eu un canal là, qui passait sur le côté, qui alimentait cette zone de production de nourriture et de bois. Puis là on hésitait entre faire une ville, faire une cuve. Bah finalement on a fait les deux. Premier gros build de la map. Qui est vraiment celui qui rend le mieux. Hein. Alors très symétrique, peut-être trop symétrique. Et il manque certains éléments. Notamment bah, tout ce qui est de production de nourriture ou quoi. Genre c'est pas autonome comme ville. Mais c'est quand même très classe. C'est dommage, là ils ont pillé les réserves. Il y avait tous les stockages qui étaient presque full. Tout à l'heure, ça rendait vraiment bien. Et voilà. Ensuite il y a eu le mur de l'industrie ici. C'est aussi un sacré build, bon surtout de l'empilement de stockage et d'usine. La récupération d'énergie. Je suis quand même très fan. C'est con, j'ai jamais pris le temps de refaire ça au propre. Mais là, avoir un petit quai avec les, les grues. J'aurais voulu faire une grande rue ici avec les usines, des stockages et tout. Putain, mais ils ont tous décidé d'avoir des voitures de course aujourd'hui dehors ou quoi? Calmez-vous! Et ouais, il aurait fallu changer un peu cette colline. Pas de gros aqueduc au final, on a juste réparé celui-ci pour l'eau contaminée. Enfin si, il y a lui. J'avais pour projet à un moment d'agrandir cette cuve là, sur le côté, et de faire un aqueduc du coup qui passe là. Finalement ça s'est jamais fait. Et peut-être pour une prochaine fois, peut-être pour un retour en créatif sur cette map un jour. Je sais pas. Mais ouais, on a bravé le difficile, planté des forêts, planté des champs. Les champs aussi, hein. Ben oui, j'ai zappé, mais il y a eu toute la destruction de l'ancien district avant le mur de l'industrie. Dès lors que la ville avait été faite ici, il a fallu tout raser, tout déblayer, construire le quartier de l'industrie, construire la cuve pour l'eau infectée, tout le quartier de production dessus, toute cette ville aussi. Enfin, cette ville. Ce bric-à-brac. Ceci, je suis pas très fier, on dirait pas que je l'ai fait avant, après l'autre.
Elle est un peu trop chaotique. Ça aurait mérité un peu plus de planification et un peu plus de temps passé dessus. Mais bon. C'est bien de musée, toujours très fier de ses fermes. Je trouve qu'elle rend excessivement bien, comme ça un peu flottante au-dessus des champs. Je trouve ça vraiment très classe. Les champs un peu trop petits malheureusement. Il aurait fallu rogner un peu là au-dessus. Repousser le mur de l'industrie là-bas. Un peu ici. Peut-être artificialiser complètement cette rivière pour l'aligner. Et récupérer un peu de champ ici. Mais ouais, peut-être plus le quartier d'habitation là que de ce côté. Pour garder tout ça en champ. Et ici, bah, être vraiment à l'opposé de la map par rapport à l'autre district. Parce que là, c'est vrai que les maisons sont très loin. Hein. Sont très loin du district. Mais bon. C'est passable. Ça pourrait être pire. Bon, ça mériterait d'être refait, mais j'ai envie de passer à autre chose un peu. On a fait quasiment 35 heures sur cette map. Ça commence à faire. 63. Là-haut, ça a jamais trop bougé, quoi. J'ai mis la ferraille, j'ai fait les stockages des trucs, puis ça s'est agrandi, un peu de terraforming. Ouais. Rien de foufou. Et ici, on manque cruellement de robots. Mais bon, je vais pas les redéplacer juste pour la fin. Les monuments de l'ingénierie ici, très classe. Hein. Franchement. Il y a la forêt qui s'étend bien. Hein. La sève qui diminue, mais mine de rien, petit à petit. Mais bon. C'est pas grave. De toute façon, on a déjà les planches qu'il faut. À nécessiter encore quelques jours de travail. Je vais peut-être essayer de passer tous mes ouvriers ici en bot si j'en ai assez. Ouais. Hop. Alors non pas que les autres fassent du mauvais travail, mais ils respectent leur journée de 8 heures. Ça va être un peu long. Et on arrive à 53 de... 53-54 de bonheur. Hein. C'est beau. Moi je me suis planté dans le décompte des tours. J'ai l'impression que ma science diminue. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bon. 12. Bah non, ça c'est censé produire 20 de science par heure. Ouais, je sais pas, ça monte, ça descend, c'est pas très grave. Ah. C'est bizarre d'arriver à la fin quand même. Et j'étais pas sûr de rester en difficile honnêtement. Au début quand je voyais que je mourais en boucle. Plusieurs fois on est passé très proche. Hein. Même après avoir réussi à setup le start. Petite erreur sur les cuves, petite infection des os plus longue que prévu. Des moments on est redescendu à 15-16 castors. On a fait beaucoup de yo-yo entre 60 et 120. Bon là on est 540. J'arrive pas à comprendre, ça continue d'augmenter. Alors que pendant 4 heures il y avait toutes les cuves. Donc je comprends, mais là c'est tout diminué un jour. On va chercher. Les castors ont découvert qu'ils pouvaient se reproduire sans les cuves. Ou alors c'est l'arrivée du monument, ils ont envie d'envoyer des colons partout. C'est marrant, tiens, mes stocks d'eau descendent vraiment très fort. C'est là qu'ils meurent tous de soif juste avant d'avoir terminé le bâtiment final. Ça serait très drôle. Pourtant les pompes tournent. Ah c'est peut-être juste les heures de travail. Pas assez de robots dans les pompes. Je pense que c'est ça.
Et du coup, pas assez de robots, pas assez de... Enfin, pas assez d'heures passées à pomper. Bon, désolé, on va devoir vous remettre à 10 heures de travail, les potes. Ça me ferait chier que vous mouriez de soif juste, juste avant la fin. Tiens, pourquoi tu travailles dessus, toi? Grande caserne. Ah oui, parce qu'il est au centre de district. Ok, et que là-bas, c'est pas encore des robots. 13%. C'est long, hein. 238 chômeurs. C'est pour ça qu'ils sont aussi heureux, en fait. On va voir un peu la moyenne. Ah voilà, il y en a, ils sont à 60. 65, alors il y en a, ils sont à 44. Oh, ça a quand même l'air de tourner, ouais. Non, ça va. Aussi les chômeurs sont à la fin. Non. Voilà, il y en a un qui est... Alors toi, t'as fini contaminé, mais je sais pas comment. Parce que vraiment, tous les contaminés qu'il y avait avant, ils sont déjà morts, hein. Et elle s'est recontaminée un moment, mais je sais pas comment. Oh, cette petite soufflerie là. J'aurais dû la faire plus tôt. C'est vachement rigolo de les voir là-dedans. Enfin bref. L'eau devrait revenir. J'espère qu'ils vont pas non plus mettre 30 cycles à finir ça là. Mettre leurs heures de travail pour que ceux du district y passent plus de temps aussi, mais... Normalement il y a toutes les ressources nécessaires, hein. Il nous manque 1500 de chaque. On en a 2000. Ça on en a 1500. Les engrenages 1600. Donc normalement c'est bon, hein. Je m'attendais juste à ce qu'ils fassent plein d'allers-retours pour récupérer toutes les ressources. Mais visiblement chaque pourcentage leur nécessite de travailler longtemps dessus, quoi. Bon. Bah on va attendre, hein. À deux doigts d'en profiter pour dynamiter cette colline et agrandir mes champs de colza, hein. Oh, hein. Tant continuer à faire des trucs si c'est aussi long ce bâtiment. C'est peut-être pour... Ouais, c'était peut-être prévu de le poser et le construire au fur et à mesure sur une très longue période. Là où moi j'ai vraiment attendu de finir tout le reste pour construire ça une fois en gros, quoi. Ouah. Là l'eau revient mais pas si vite et pas si fort que ça, hein. Pensons... Oh non quand même 13 jours. Oui bon là on va perdre des choix mais ça c'est pas grave, ça pousse en 2 jours. Oui ici j'avais remis des castors. Ouais, ça suffisait largement à approvisionner. Ouais, il y a des pressoirs qui tournent pas, mais de toute façon on n'a pas le colza. Quel est le point le plus stylé de la ville? Là ça rend pas mal, hein. On devine juste les forêts, depuis les cuves peut-être. Ah, recherchons, vite fait. Caméra. Tourner, zoomer, dézoomer, changer de position de caméra. Capture d'écran. Dans CV. What? Zoomer. Changer la position de la caméra.
avec V. Parce que c'est sans faire. Pas contrôle des objets, pas bâtiment, interface utilisateur. Modifier la visibilité de l'eau, les infos de stockage. Machin, confirmer, annuler. Je cherche le truc pour cacher l'interface. Suivant. Nouvelle console. Fenêtre des colonies. Non. Éditeur de cartes non plus. Ah. En fait, il n'y a rien pour cacher l'interface. Les fonds, contrôle les fonds. Bon, ça fait des screens, mais ça vire pas l'interface. Oh, c'est dommage, ça, qu'il n'y ait pas d'option pour virer l'interface. Bon, vous en êtes tout ici. 19, ils font 5% par jour, vraiment. Ça va être aussi long que ça. Aïe aïe aïe. On va lancer de nouvelles games en parallèle, hein. Putain, si j'avais su, je l'aurais... J'aurais réactivé la construction plus tôt. Et lancé le stream juste vraiment quand il restait peut-être 5%. Mais là, ça va pas être très animé, hein. On va attendre que ça se construise. Regarder les castors courir partout. Peut-être mourir de faim ou de soif à un moment parce que... Population qui a encore augmenté de 12 individus depuis tout à l'heure. On va chercher. Castors se reproduisent en masse. Bâtiment manque d'eau. Ah oui, parce que l'eau revient, mais c'est le temps que tout remplisse. Bâtiment manque de matériaux. Qui c'est qui manque de matériaux? Ok. Bah, les trucs de fermentation. Et de production d'algues. Ouais, mais il manque d'huile de colza. Oh, tant pis. J'aurais bien aimé virer ça pour la fin, mais... Ça va nécessiter trop de travail. 21% au matin. Ils font peut-être 10% par jour. Autour de l'infection des eaux. On est loin d'avoir rempli... Ouais. Ah, heureux, monsieur Shoot. L'œil juge de l'ombre. Ah, pas de problème. Là, de toute façon, j'attends juste que le dernier bâtiment se fasse. Et je pensais pas que ça serait aussi long à build. Mais là, il traînasse. Il traînasse fort. On aurait dû faire des screens à la fin de chaque stream pour avoir l'évolution complète du bas de la colonie. Ça aurait été sympa. Alors je pourrais aller le faire, rechercher les VOD, mais ouais, flemme. Elles sont sur YouTube, les gens que ça intéresse iront voir sur YouTube. Se mater les 40 heures de VOD là. Quel enfer. C'est vraiment juste parce que ça me frustre de perdre les VOD. Mais bon, c'est pratique ça. YouTube c'est pratique pour stocker les vidéos. C'est comme Facebook pour stocker les photos. Et là t'es en vacances, t'as pas de disque dur, t'as besoin de stocker tes photos quelque part. Mais les gros albums de 150 photos sur Facebook là. Alors, à l'époque il n'y avait pas de limite. Je sais pas s'il y a une limite maintenant. Sur le nombre de photos que tu peux mettre en un seul coup. Mais bon. Après le problème c'est que ça nique la qualité.
Alors ce qui est ouf, c'est que j'avais 2 fois moins de turbines tout à l'heure, et que le stock de bois descendait quand même, mais maintenant il est capé à fond, alors et que toutes les usines tournaient pas, alors que là toutes les usines tournent. C'est vraiment snowball les chaînes en fait. T'as pas de bois, t'en as beaucoup, le stock se vide, ou quasiment, puis petit à petit en fait ça s'accumule. Impressionnant, 18 000 matériaux, 7 000 de nourriture, 4 700 de nourriture. Enfin non, d'ingrédients pour la nourriture, et ensuite 4 700 de nourriture. Eh ben... Ah, commence à se remplir. De toute façon, si ça coule ici, c'est que tout est plein normalement. Non, tout n'est pas plein. Fermez les roues. Bon, ça devrait finir par se remplir. Ouais, ah, pas très vite, hein. 1 jour et demi. Est-ce qu'on va réussir à remplir ça d'une case? Pas sûr. Ah, ça serait marrant que mes réserves soient devenues tellement grandes que je puisse plus les remplir, même durant une full saison des crues. Ça veut aussi dire qu'il y a un max au jeu, hein. Enfin, c'était sûr qu'il y avait un max au jeu, de toute façon. Euh, parce que... bah, on est limité entre 6 et 8 jours de crue. Et là, ouais. On n'a pas agrandi énormément, mais c'est quand même bien agrandi, ces petits canaux-là. Non, quand même encore 1 jour. Je pense qu'on va tout remplir. Ouais, là, ça continue à remplir en dessous aussi, hein. Et là... Ah ouais, ça remplit ça, là. Ouais. Putain, ici, ça continue de couler. Genre, c'est pas plein, ça? Ah non, c'est plein qu'à moitié. Enfin, il reste encore, genre, un quart de casse. Eh ben... Effectivement, nos stocks sont devenus absolument gigantesques. On essaye de faire couler l'eau plus fort ici. Alors ça revient au même, parce que de toute façon cette cuve là se vide ici, mais... Ah ouais, on a atteint le max. Notre colonie ne peut pas avoir plus de stock d'eau que ça. Épais. Je pensais pas aller jusque là. Ah, commence à prendre forme ça. C'est stylé de voir les bâtiments se construire au fur et à mesure. C'est vrai que d'habitude on prend pas le temps de l'apprécier, mais là... à 5% par jour, on a le temps, hein. T'as les gros coups de tête. Moi, ils mettent des coups de marteau, mais on dirait vraiment ils mettent des gros coups de tête. Et ouais, 0,2 jours. Et ici, ça continue à remplir la dernière queue. Oula! Bah, ici, c'est plein, je crois. Et il ferme les vannes, chef. Ça déborde, là. C'est marrant que ça continue à couler là, alors que... Ah non, voilà, ça s'arrête quand même. Eh ben... Oh!
27 jours l'infection des os. Eh ben, je crois que c'est la plus longue que j'ai eue dans l'infection des os. Autant les sécheresses, on en a eu de 29. Non, l'infection des os, je pense que ça n'avait pas dépassé 25. Ça va qu'on a des stocks, hein. Bon, de toute façon, là, on est à l'abri. À mon avis, rien qu'en stock d'eau pure, est-ce qu'on peut pomper? La quantité de nourriture qu'on a en réserve. Ouais. Ouais, quantité de nourriture qui descend d'ailleurs, hein. Ouais, mais la population arrête pas de monter, mais arrêtez de... arrêtez de faire naître des bébés par pitié. On va mourir avant la fin, là. Stop. Coupez-moi ces trucs de malheur. En fait, c'est qu'ils vivent ils sont tellement heureux, et ils vivent tellement longtemps, les cons. Je suis sûr qu'avec 2 cuves, la population continuerait d'augmenter. Genre, parmi ceux qui sont très heureux, là. Genre les chômeurs qui sont à 65 de bonheur, là. 110, 10% d'espérance de vie. Laisse tomber. Ah, ils vont peut-être mourir de faim, hein. Ça serait drôle. Population qui est devenue si forte et opulente, au point de croire qu'elle pouvait bâtir des monuments capables de repeupler une planète. Et ben en fait, ils sont tous morts de faim. Voilà. Ils ont fait trop de bébés. Morale de l'histoire, faites des bébés, mais pas trop. Putain, ça fait déjà 40 minutes qu'on y est. Oh sa mère. On va mettre 1 heure et demie à finir le bâtiment là, vraiment. Ça c'est un peu long ça. Euh... on va rester tranquillou, hein. Manger les bébés. Je sais pas si les castors ça appartient à la même famille que les lapins et autres. Mais ça leur arrive de bouffer les petits. Les hamsters et... comme ça. Genre les parents ils sont en mode oh j'ai faim. Allez hop. Ils bouffent leur propre petit. C'est l'inverse des araignées qui se laissent manger par leur progéniture. Mais ça reste particulièrement dégueu. Et là tu viens de naître, tu te fais bouffer par ta daronne. C'est terrifiant. 35%. On a quasiment fait la moitié sur tous les... Putain, c'est bizarre ça. On a fait quasiment la moitié sur toutes les ressources nécessaires, mais on est loin de la moitié en termes de pourcentage de construction. Est-ce que c'est lent parce qu'ils galèrent à amener les ressources? Non. Pas avec la quantité de transporteurs qu'on a. Éviter d'être une menthe. Ça dépend, les menthes religieuses, si t'es une femelle, ça va. Si t'es un mec, t'as intérêt à bosser la théorie parce que le jour J, ça a intérêt à être bien. T'as le droit à un essai, hein. Oh putain, ça c'est une bizarrerie de la nature, quoi. Ouais, on peut pas tous être des femelles. Donc, va falloir sacrifier et surboulotter le cerveau.
Même une preuve que cet animal est ultra agressif, quoi. Alors, se reproduire, oui, mais pas sans bouffer le partenaire en même temps. Tu sais, il y en a plein et c'est après. Genre les araignées, des scarabées, des trucs comme ça, c'est après l'accouplement. Même des poissons, mais non, les menthes c'est pendant. Elles ont pas le temps. Elles ont la dalle. Eh, j'ai bientôt plus de messages de pro... Ah bah non, ça y est. J'allais dire, il y en a plus qui se sont blessés, bah si. Comment ça, le bâtiment manque d'ouvriers? Comment tu peux manquer d'ouvriers avec 235 chômeurs? Ah, c'est parce qu'il manque des bots. Venez, prenez des bots, on en a plein qui font rien de toute façon. Voilà. Je crois que ah. Si on arrive à ne plus avoir ça avant la fin, ça sera la seule fois où c'est arrivé de la game, je crois. Évidemment, il y en a un qui... Qu'est-ce que tu t'es pété, toi? T'es où? L'intérêt à être grave. Si c'est pas au moins la tête... Voilà, il s'est foulé la cheville. À cause de lui, on aura toujours eu cette pop-up sur le côté. C'est de ta faute, Erasto. Ah oui, il a 85 ans, on peut rien dire en fait, c'est... Oh, elle est graveleuse celle-là. Je préfère le pâté de tête. Je cronche, je cronche, je cronche. 9%. Bientôt les 1000 de planches traitées. Et c'est un lieu de travail très prioritaire après. Hein. Bon, vous aurez le temps de travailler une journée dedans parce qu'ensuite on va juste sauvegarder et quitter la game, mais... Ah bah je me demandais quoi faire après, mais en fait ça serait... Tant qu'il finit ce bâtiment, ça sera 22 heures, putain. Et quel enfer. Ils vont... Je suis à deux doigts de leur faire construire plein de trucs de... Bah, de constructeurs pour essayer de voir si ça peut aller plus vite. On peut faire ça, s'il vous plaît. Pas les transports, pas les districts. Constructeurs, là. Ah. Moyen d'en rajouter plein, là. Lâchez le monument 2 secondes. Et augmentez le constructeur par pitié. C'est long. 41%, mais au secours. Ah, si j'avais su que c'était aussi long, ouais, je l'aurais lancé plus tôt. Hein. Ouais. Bon, bah... Choix, hein. Voir si c'est plus une construction prioritaire, là. Vraiment, faites-moi ces trucs, là, ça coûte rien. Des rondins et des planches, ça va. À 12 000 de chaque. Vous êtes censé être des robots, alors bossez 24 heures sur 24, s'il vous plaît. Il y a peut-être du temps quand les robots viennent se recharger jusqu'ici. Mais ça va, pas non plus 8 heures par jour. Allez, allez, on build là. Merde, c'est pas relié. Paf. 4 castors. Castors. Castor. Euros de près. Non. J'en ai que 3. Bon bah mettez. Mettez des vrais castors. Voilà. Allez. 16 constructeurs de plus. Revenez là-dessus.
Je sais même pas si ça va accélérer le truc, ça se trouve ils vont juste rester devant leur bâtiment à rien foutre. Je sais pas s'il y a un nombre maximum de castors qui peuvent travailler à la fois sur une même construction. Non, ils ont l'air tous être au boulot. Hein. Attends, faut aller chercher les ressources loin. Et il reste quelques planches traitées, mais... Bon, c'est achat, il est bas. Genre ici ou ici, voire là-bas pour la ferraille. Des fois ce stock de ferraille quoi. Je dirais que je construis l'Empire State Building. Allez. Ils ont l'air plus nombreux. Il y a l'air d'avoir autant de robots mais il y a d'autres castors en plus. Ouais, il y en a qui font que les allers-retours avec les ressources en fait. Ouais, donc c'était une bonne idée d'avoir énormément de constructeurs. Parce que là on a l'air d'être au max sur les constructeurs qui restent sur place et qui tapent avec leur petit marteau là. Et il y a l'air d'en avoir plein d'autres qui font des allers-retours avec les ressources. Genre lui là. Kaduvon. Kaduvon le bâtisseur. Suivons-le. Ah, une caméra pour se mettre au point de vue des castors là. Ce serait exceptionnel. Ouais, c'est ça, il vient chercher l'acier jusque là. Eh ben. Ouais, j'ai l'impression que ça va plus vite, mais j'ai aussi l'impression que c'est que dans ma tête. On va espérer que ça aille plus vite. Ouais, c'est marrant, c'est en train de faire des cercles dans la forêt. Au fur et à mesure. Lui, il ramasse toujours ce qui est le plus proche d'eux. Les stocks de rondins sont full. C'est un peu stylé quand même. Ça rend plus naturel. Là-haut, pareil. Il y a des petits cercles autour d'eux. C'est rigolo de se mettre un défi d'une map, en faire, tout faire en cercle. C'est vrai que là tout est très carré, très symétrique. Ça pourrait rendre bien, genre d'avoir les habitations en cercle avec des stocks ou du divertissement au milieu. Et les feux de camp par contre ils les kiffent toujours autant. De fou. C'est hyper basique en bonheur, c'est plus populaire que les bains de boue. Castor est un être social. Doté d'intelligence, le castéropode. Non, c'est pas du tout un castéropode. Je sais pas à quelle famille ça appartient les castors. Les castéroïdes. Un peu hémorroïde. Je pense pas que ce soit ça. Allez. Attends, on va mettre 1 heure à faire 50% du bâtiment. C'est long. À deux doigts de désactiver la pause quand je quitte la fenêtre et... Ouais, faire un démineur. Du game. N'importe quoi. Quelque chose, parce que là, je vais pas lancer de nouvelles constructions maintenant. C'est si long. Terrible. Repopulateur terrien. Pas trop ce qu'ils vont repeupler avec une arbalète géante, hein, mais... C'est pour envoyer les cadavres, en fait. Pour ensemencer les sols. On va mettre un peu de matière organique dedans. Oh! Ça y est. Ils ont monté les murs. On voit le deuxième niveau d'engrenage qui est presque fini. Alors là, il y a un petit problème d'alignement, les gars, non? Vous construisez deux cercles différents en même temps. Ça ressemble très fort au quart du cercle ici, mais qui est... Bon. C'est pas bien d'aligner. Non? C'est fait exprès? Ok. C'est vous les ingénieurs, hein.
Ça va qu'on a les robots qui bossent 24/24 en plus. Hein. Sinon ça aurait été un tiers plus long, 2h30. Oh, ouais, presque 3 heures. Faire un bâtiment. Alors je veux bien que ce soit le bâtiment final, la merveille ultime et tout, mais... C'était vraiment nécessaire de rendre le truc aussi long, sachant que c'est déjà très long d'obtenir toutes les ressources. Un point à changer dans le jeu, je pense. Hein. Ou alors prévenez, genre, quand on se met là, attention, ce bâtiment met plusieurs cycles à être construit. Parce que là, on a commencé... On avait une infection des eaux qui s'est finie. La crue est revenue, puis on a re-eu une crue infectée. Et là, ça fait déjà 6 jours de crue infectée. On va peut-être finir ce bâtiment qu'à la fin du cycle. Dans 20 jours. Oh, ça me déprime. Ou alors c'est ici qui se contaminait dans l'eau, peut-être. Il y a peut-être un peu de corruption ici. Bon, de toute façon, les corrompus sont morts, donc tout va bien. Hyper chiant, j'ai le hockey, mais pas régulier. Quand je suis là, je parle et d'un seul coup, je... Oui. C'est chiant. Après, je suis sûr que ça fait un super timelapse, hein, mais... Cette zone, quand même. En vrai, quitte à se faire chier à avoir une zone aussi grande que ça. Pourquoi pas setup pour que le bâtiment couvre automatiquement toute la map? Et là, sur une map aussi grande, faudrait genre décaler un peu, pour faire tout le carré ici, mais du coup il en faudrait un autre genre là, il en faudrait 4, c'est bizarre. Bon, clairement on couvre largement les deux districts, mais bon, pas non plus... C'est bon que ça de plus en plus décalé votre cercle là. Ma foi. En fait, je sais pas si c'est un bug, parce que apparemment ils ont ajouté récemment les étapes dans les constructions des bâtiments. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est fait exprès? C'est pour dire ce cercle est pas fini. Juste sur le modèle intermédiaire, ils ont mal positionné ça. Même très mal positionné. Donc je pense que c'est volontaire, mais c'est étrange. Non mais en fait t'as deux doigts d'ouvrir Maya par-dessus et de faire de la rotopo pendant qu'ils construisent le truc. Hein. Je pense que j'ai le temps de finir mon personnage avant que ça soit fait. Ah ben, j'espère que vous vous amusez, en tout cas c'est passionnant. Hein. Putain, moi qui pensais que j'allais juste avoir le temps de faire un récap de la map, de repenser d'où on était parti et tout, de voir ce qu'on pourrait encore améliorer sur... Enfin, faire autrement sur une partie future et tout. Bah, en fait, non, j'étais large. Hein. J'aurais pu prendre 2 heures pour faire mon récap. Hmm. Non, mais c'était les motos, après c'était les grosses voitures qui faisaient du bruit, et maintenant c'est les mobylettes. Dans 5 minutes, je vais avoir un défilé de poussettes avec des bébés qui pleurent sous ma fenêtre. J'irais bien fermer, mais il fait vraiment trop chaud. Il y a un orage qui se prépare, là il fait lourd, c'est horrible. Ça m'a même pas motivé, je suis même pas allé au sport aujourd'hui.
Vraiment. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai fait un flemme. Ah, ça, c'est un truc qu'ils pourraient rajouter dans le jeu. Un event canicule. C'est comme la sécheresse, mais tes castors travaillent 2 fois moins vite. C'est la sécheresse vénère. Genre, ils sont là en mode, ah, j'ai trop chaud. Désolé si je vous ai niqué les oreilles, j'ai tiré sur mon câble de casque. Ça l'a branché débranché. Moi j'ai eu le droit à un gros splutch dégueu dans mes oreilles. J'espère que vous l'avez pas eu. Les gens roulent vraiment comme des tarés dans ma rue, c'est chaud. Bon. 65%. Enfin 64. Et les 2 tiers. Bon, ça devrait mettre genre 1h30 au final, et pas 2 heures. Mais c'est quand même excessivement long pour un bâtiment, putain. Qui a eu cette idée? Autant j'encense les devs depuis le début, autant là, c'est moisi. Genre j'ai des ressources, construisez. Aïe aïe aïe. Eh, la population redescend enfin. On est passé de 540 à 508. Il y a dû avoir une vague de décès de vieillesse là. Oh, même pas tant que ça. Il y a eu genre 5 ou 6 castors par jour. C'est déjà pas mal, mais... Je m'attendais à ce qu'ils meurent tous vraiment le même jour. Paf! Hécatombe. J'aurais dû prévoir un setup pour qu'on se fasse des croquis et des trucs comme ça. J'ai toujours bien envie de faire un petit stream imagination d'une nouvelle faction dans le jeu. Faire un peu des croquis, des petits blockings de props ou de bâtiments ou quoi. Ça serait un peu stylé. En plus on pourrait l'envoyer sur le Discord des devs en mode hey! On a des super idées! Et qui disent ah c'est cool mais ça correspond pas à ce qu'on veut faire. Ou alors ils kiffent, ils m'embauchent et je deviens développeur Timberboard. Ça serait super drôle. Ouais, je regarde si leur studio ils recrutent. Je pourrais les postuler. Ça me ferait beaucoup trop rire. Pam padam padam pam padam pam padam padam pam pam. 68%. C'est moi ou ça va de plus en plus lentement? Est-ce qu'on manque de castors robots peut-être? Bah non, leur population arrête pas d'augmenter. On peut même passer ceci en robot. Facile. Un 115 robots. Je pensais avoir atteint le max avec 35. Puis au final, j'ai relancé tous les trucs. Et la population de robots a explosé. Bon, là, je pense que ça va redescendre. On avait des gros stocks bah, de parties de robots. Je sais pas, de membres, de morceaux. Là, ils les ont épuisés. Allez, 4 robots qui font rien, devenez constructeurs. Oh, le défilé de ressources, là. Attends, il manque encore quasiment... Ah non, les engrenages, on a tout. Il manque plus que 300 planches et 300
Bloc de métal. On va y arriver. Franchement, j'espère qu'il a une animation un peu cool. Le bâtiment. Et s'il a pas d'animation, je vais être déçu. Si c'est genre une statue fixe. Franchement, j'enlève un point au jeu. Passe de 9,5 sur 10 à 8,5. Hein. Rien à foutre. Déjà que je suis saoulé d'attendre 2 heures pour un bâtiment là. Alors que j'ai attendu 4 heures pour avoir les ressources en plus. Putain, ça va que j'ai laissé tourner le jeu en AFK. Hein. Si j'étais en mode, oh, allez, en 2 heures, on fait les ressources ce soir et le bâtiment. Au secours. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins sur le chantier à marteler. En fait, je sais pas s'ils servent vraiment à quelque chose. Que oui, mais... Ils reviennent. Full de planches de métal. Je pense qu'entre chaque ressource qu'ils amènent, ils doivent augmenter d'un certain pourcentage de construction. Et là, comme ils sont très nombreux, bah, y en a qui restent juste tout le temps à taper. Oh! Oh, il y a eu une sacrée évolution sur le modèle là d'un seul coup. Je voulais sélectionner un castor et puis... Ils attaquent la dernière partie. Les derniers 25%. Ouais, ça sera peut-être juste 1h30 du coup. Ouais, peut-être 1h20. J'ai jamais calculé combien de temps duraient les journées dans le jeu. Commence à prendre forme. Ça ressemble à peu près à quelque chose. Dans la base. Que leurs bras articulés au-dessus... Il sert à quoi ce morceau là? Non, il y a rien. Bon. Ah oui, oh la population qui est en chute vertigineuse là. En même temps, ils ont plus de trucs pour se reproduire, mais... Ça va, hein, nourrir 500 castors là, pour rien. Enfin, même plus, 540 pour rien. T'es mal, les stocks de bouffe, ils ont pris tellement cher. Ah, ah non, j'allais dire les stocks de troncs diminuent, mais... Et non, voilà, ils sont à 3,7, c'est juste que là, c'est que dans ce district qu'il y en a de 5. Bon, en gros surplus d'énergie, hein. Les ne se vident plus. Tout ça, ça tourne 24-24. Ah ouais, on a toujours assez de robots. Allez, et 80%, on y croit. Il manque quoi? Oh, 50 planches et une centaine de blocs de métal. Let's go. On se rapproche, donc les pourcentages sont complètement déconnectés des ressources là en fait. Marrant parce que tous les autres trucs dans le jeu ils amènent les ressources puis ils construisent en 1, 2 ou 3 fois les trucs, donc les pourcentages avancent à ce moment là. Alors que là ça avance en même temps. C'est bizarre. Quand ils ont apporté toutes les ressources ça va faire genre 80 et boot. En quelques heures on va tout faire le reste. Oh, le pauvre petit bot épuisé là. 75% de vitesse de déplacement. Eh. Il galère. Ah, électrique c'est bien mais il faut des batteries. Hein. Surtout que là le centre de recharge il est loin mon pote. Hein. Bon après il est sans emploi. T'es sans emploi, qu'est-ce que t'es venu faire jusqu'ici? Reste à côté des bâtiments de chargement. Il est con lui. Allez, il y a toutes les ressources, let's go.
Maintenant c'est full construction. Il y a une partie des constructeurs, non, hein, ils sont tous sur le chantier. Hein. Je me souviens plus, ça fait plus combien ce bâtiment en bonheur? Plus 5? Ah non, plus 10. Peut-être taper les 62 bonheurs de moyenne du coup. Ce serait cool. Dommage, il manque d'un petit bruit de chantier quand on s'approche des bâtiments. Alors là, les entendre faire tac tac tac, des petits bruits de scie et tout, ça serait cool. Et je me... Ouais non, je me disais c'est peut-être parce que je suis en accéléré, mais non. Ça serait pas mal, les petits trucs d'ambiance, genre quand on est proche de l'eau. Il y a un léger bruit d'eau, mais c'est très discret. Je sais même pas si vous l'entendez sur le live, comme le son du jeu est encore plus baissé que dans mes oreilles. Et ouais. C'est vrai que d'un point de vue son, j'ai pas trop analysé le truc. La musique, ici j'avais dit que la musique était un peu répétitive à la longue. Il pourrait rajouter un peu plus de musique, un peu plus de son d'ambiance. Genre pour... Ouais, là il y a des bruits de craquement un peu d'engrenage, de trucs comme ça, mais c'est pas... incroyable. Ouais, même la soufflerie, elle fait pas de bruit particulier. Allez, 12%. 2 jours. 1h20 de construction. Ah ouais, les stocks d'eau là qui sont complètement vides. Oh, qu'il reste 13 jours de sécheresse, putain. Je pense vraiment que cette zone-là de stockage d'eau est devenue trop grande en fait. On n'arrive pas à la remplir et du coup, on remplit jamais les cuves au-dessus. Et let's go. Repopulateur terrien. 10%. Peut-être la dernière journée. Ils font un peu moins, enfin un peu plus de 5%, mais un peu moins de 10% par jour. Et j'espère il y a une petite animation ou un petit truc cool. Hein. Parce que si le seul reward, au moins un pop-up qui me dit félicitations, vous avez gagné. Parce que si c'est que le trophée stream, le trophée Steam que j'aurai pas, vu que je suis sur une bibliothèque partagée et que euh, les hauts faits sont désactivés du coup, ça me foutrait les boules. Si vraiment il se passe rien, je serais vraiment déçu. Là, ils finissent le bâtiment. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de pop-up, j'ai pas le haut fait. Et rien qui se passe. Le bâtiment il bouge même pas. C'est l'échec total. Ouais, ça tu m'avais dit déjà que du coup, quand on refait la map, on peut choisir le point de spawn. Mais j'espère il se passe un truc quand même à la fin. 96, on y arrive. Regardez-moi, on dirait des pigeons dessus. Genre de loin là. Des petits pigeons sur leur truc. Allez. 97. Ça va être juste au petit matin. C'est les robots qui vont finir dans la nuit. Imaginez, vous êtes un castor, ça fait... j'allais dire 80 cycles, mais non. De toute façon, ils survivent 5 ou 6 cycles, les castors, max. Allez. Vous avez vu cette colonie évoluer. Vous avez fourni un travail acharné dans les usines.
Et là, au petit matin, vous vous réveillez et bam! Le plus grand monument de votre civilisation devant votre porte. Bon, pas vraiment devant votre porte parce que les portes sont loin ici, mais... Oh, ça a lagué. J'ai cru que ça lançait un truc. Non. À 2% encore. Bon bah non, c'est pas fini au petit matin. Donc imaginez, vous vous réveillez et là vous vous dites « Ah, c'est toujours pas fini. » Vachement moins hypant tout d'un coup. 99%. 100%. Et il se passe rien. Mais genre rien du tout. Même pas une petite pop-up qui dit félicitations, vous avez débloqué le choix du spawn sur telle map. Non, que dalle. Et là, du coup, il me demande 500 planches et 500 baies. Ah, et il y a un bouton lancer. C'est peut-être... C'est pas encore fini. Il y avait une surprise. Il y avait une surprise dans la surprise. C'est un double Kinder. Et si, il me reste assez de planches traitées. Oh non. C'est pas me faire ça. Non, c'est que dans ce district. Non, ça va, il en reste 400. Il en reste 400, on est bon. On est bon, ils peuvent remplir. Oui, si, c'est bon, j'ai vu. On peut lancer. Là, je peux pas encore. Matériaux insuffisants. Et c'est là, en fait, qu'ils catapultent toute ma colonie. On va sauvegarder avant. C'est là que la couille, instantanément, ça te détruit tout, ça te remet la map à l'origine, et ça te dit choisissez votre spawn. Oh, le pétage de câble, si c'est ça. Allez. Oh, vous allez pas mettre 5 jours à me remplir 500 ressources, là. Vous foutez quoi, les transporteurs, là? Vous êtes 60. Ouais, par contre, j'avais pas remarqué, mais les bots... Ah bah, on a atteint le bot 300. Putain, j'aurais pas imaginé qu'on en avait produit autant. Et mais ici, soyez des robots qui travaillent, en fait. Parce que si c'est vous qui allez chercher les ressources, effectivement, travaillez 24 heures sur 24. Alors, je m'attendais à exploser les scores de bonheur aussi, mais... Visiblement, tant qu'on n'a pas lancé la capsule, ils s'en battent les couilles. Mais quelque chose de bien. Là, ils sont là, ah ouais. Ouais, non, c'est sympa, hein, mais... ça fait pousser des choux ou pas? Ça sert à quoi? Les castors, ils sont là comme devant les JO, ils sont en mode ouais, non, mais ça rend bien à la télé, hein, mais vraiment, ça a coûté combien déjà? Ouais, on est pas fou, hein. Allez. Que c'est long, mais qu'est-ce qu'ils font? Péchez-vous! Eh bien, ils font tout leur possible. Surtout que les baies, quoi, vraiment, elles sont stockées à côté. Vous avez même pas l'excuse de la distance. Et le pire, c'est qu'ils viennent même pas prendre les baies ici, mais ils font exprès de traîner. Ils font exprès d'être lents, les cons. Et regardez-les saboter leur travail, là. Putain, on dirait ce collègue qui s'envoie des mails à lui-même pour dire ah, attends, je suis occupé, là. Ah si, quand même. Lui, il est intelligent. Oh, mais ils ont des petits... J'avais pas vu. Ils ont des petits casques d'aviateur. Oh, c'est trop mignon. Oh non, c'est cute. Attendez. On repassera des vrais castors sur la fin. Je veux voir les vrais castors avec leurs petits casques d'aviateur, là. Allez.
1h15. Putain, ça aura vraiment pris 1h30 pour finir ce bâtiment, quoi. Pendant ce temps, la sécheresse gagne la zone. Il est temps qu'on qu'on aille repopuler d'autres zones, hein. Que là, effectivement, c'est la merde, hein. On a des stocks de nourriture, mais... C'est en train de tout mourir, vraiment, on n'a pas assez d'eau. Ça me fume. Comment c'est possible qu'on ait eu... Est-ce que c'est scripté in-game? Comme ça fait genre 2-3 cycles que j'ai commencé à construire le bâtiment, enfin que je l'ai posé, est-ce qu'à partir du moment où on le spawn, les sources d'eau donnent moins de ressources? Et que c'est une sorte de rush final? Là, on n'a pas gâché du tout d'eau. Alors certes, on a eu un cycle très court, qui a duré, je crois, 5 jours. Alors que d'habitude, c'est 6. Mais on a vraiment vidé toutes nos réserves depuis longtemps, là. Ou alors c'est moi qui ai fait de la merde, et ça, c'est resté ouvert, et je dis que des conneries. C'est probable que ça se soit resté ouvert et que ça ait vidangé nos cuves ici, en le mélangeant à l'eau corrompue. Peut-être. Ça aurait été plus épique que ce soit un script du jeu. Qui disent bah là il est temps de quitter la zone, c'est prêt, le truc est prêt. On va attendre le lendemain matin, mettre de vrais castors. Que ça serait un peu con d'envoyer des robots incapables de se reproduire, j'allais dire, mais eux aussi sont incapables de se reproduire au final, donc... Ouais. Regardez-les, ils sont là, ils font leur sport. Non. On n'a pas de... Est-ce qu'ici peut-être? Ah oui. Regardez-le. Non-Jax. Il fait son dernier entraînement. Il se prépare avant le grand lancement de la capsule Castor. Avec... Ah non, c'est pas un collègue. Bah il est le seul à se préparer. Les autres s'en battent les couilles. Ils étaient peut-être au feu de camp pour voir leur famille une dernière fois. J'en ai vu passer mais je les ai perdus de vue. Peut-être sur les toits terrasses. En train de prendre une dernière bière. Non, pas du tout, hein. C'est des élèves sages, ils sont déjà partis se coucher. Ils sont prêts pour le lancement. Quand même se remettre en vitesse normale pour faire une fin un peu épique. Les voir arriver un à un. Nos différents élus. Treza, Gajudai, Ninejax, Ikrikbas. On dirait que je suis en train de faire une invocation démoniaque. Idulmu, Ukeskon et Matuna. Héros de la grande civilisation Castor. Regardez-les. Ikribas, premier à se rendre sur place, suivi de proche par ses autres collègues. Il monte l'escalier, il se prépare. Ikribas attend le reste de son équipe. Voilà les retardataires. Priska qui s'est pas réveillé. Treza non plus. Ils ont pris un petit café le matin. Ils étaient chauds. C'est un jour férié aujourd'hui. Personne ne travaille. Divertissez-vous. Amusez-vous. Non, non, quittez pas la zone. Vous cassez le truc épique. Merde. Non, non, retournez bosser. Non, non, demi-tour, bande de glandus. Putain, ils se sont barrés, les cons. Bon, je m'en bats les couilles, je lance. On aura qu'à dire qu'ils sont restés dedans. Putain, les mecs, j'ai 10 jours fériés, ils ont fait « Oh, c'est bon, on reporte ». Ils sont rentrés chez eux.
Non mais c'est plus des motos là, c'est des tracteurs qui passent derrière, mais au secours. Allez. Oh la sauvegarde auto. On est parti. J'ai cliqué sur lancer, on remet play. Ah quand même, il y a une petite animation sympa. Déploiement de la... Ah ouais, c'est vraiment un par un sur des petits aéronefs à la con. Ah, je peux pas orienter la caméra pour qu'on... Ah mais ils partent pas au même endroit en plus. Ah ouais, c'est genre, va repeupler le monde, mais seul. Tu te reproduiras par mitose. C'était Udulmu qui s'envole. Lui de Ninejax. On a même pas vu qui c'était le premier qui partait. Tant pis. Et bah et voilà. Le record de bonheur qui est battu. Alors ils sont toujours considérés ici. Est-ce qu'ils partent à l'infini? Ah non. Ça y est. Mais... Ah oui. Le jeu qui me dit ah ils sont là, c'est bon. Tout va bien pour eux. Et le bâtiment qui se referme. Et du coup j'ai perdu 8 castors. Ouais c'est ça. Ah quand même. Le petit pop-up de fin. J'y croyais pas. Bien joué, vos prouesses technologiques vous ont permis de tirer profit des forces des dents de fer, de conquérir cette carte et de construire la merveille de cette faction. Vos colons se sont envolés au-dessus des friches, laissant derrière eux une colonie florissante. Pour que la Terre se rétablisse, cette nouvelle prospérité de Castor doit être partagée. Alors, prospérité, il n'y a plus une goutte de flotte dans les réservoirs, toutes les cultures sont en train de crever, la colonie est quasiment condamnée. Mais bon. Départ libre débloqué, merveille terminée, les dents de fer. La petite map d'origine, ça a quand même pas mal changé. 1618 jours, 3575 castors se sont succédés. Et ont consommé 533 000 unités d'eau. 33 000 queues auront été peintes. Pour seulement 3500 castors. Ils sont accros au tatouage. Ça fait 10 tatouages par castor. Sachant qu'il y en a une grosse partie de la population qui n'avait pas accès à cette technologie. Dans les tout premiers. Je pense les 1000 premiers colons, ils l'avaient pas. Ma foi. 2000... 200 000 arbres coupés. 204 dents cassées seulement. 302 bottes. 6500 dynamites. Ah, et castors qui ont explosé, 6. Mais je l'ai vu qu'une seule fois. Pour moi, c'est arrivé qu'une seule fois. Ça va. 6 dégâts collatéraux sur 3500, on s'en ressent bien. Et cette petite illustration est super cool là. Du castor qui vole sur son petit aéroplane. Et ben voilà. Bam. Et de nouveau castors se préparent au lancement. Et ben on va se faire une petite sauvegarde. Et je vais jeter un œil sur internet. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver les artworks du jeu? Et je mets Timberborn. Oula, tout caps lock qui est resté au milieu. Est-ce qu'on peut voir les concept art quelque part? Ça c'est des fan art. Est-ce qu'ils ont un site officiel? Ce concept. Timberborn Art Station. Action fan art. Ah. Est-ce que c'est le concept artiste qui a bossé sur le jeu?
Dis-moi que t'as pas fait que cette illustration. Dis-moi que t'en as mis d'autres. Oh, non? Non, ça c'est d'autres... Non, celle-ci est toute... C'est tout ce que t'as partagé, mec? Ok, tous tes autres trucs sont incroyables, mais... Non, je voulais voir plus de concepts de Timberborn, moi. Bah, Mathias, tu me déçois, là. T'as bossé sur quoi, Mathias? Pas des trucs que je connais à première vue. World War 2, LID. Ascendante. J'ai pas joué. Je crois que c'est un jeu Ascendante. Ou c'est une série, je sais plus. Character design. Ok. Y'a pas moyen d'en trouver d'autres? Il va falloir que je revienne en arrière 12 000 fois. Non, ça c'est des fanarts. Bourbon Character Concept. Oh, bah je suis déçu. Ah, ça c'est peut-être des concepts du jeu. Ouais, il y a le truc du... Eh ben ils sont super stylés ces concepts. Les petits castors tout ronds comme ça. Je les trouve trop cool. Ouais, ils ont différent. Franchement, ils ont pris les concepts les plus classiques pour le jeu, mais... Alors après, ils vont peut-être implémenter... Je sais pas si c'est des refs ou si c'est des... Enfin, si c'est des croquis. Alors ceux-là, oui, c'est sûr. Mais est-ce que c'est peut-être des tenues qu'ils auront en fonction de leur métier? Ou des trucs comme ça? Le castor de base. Le seul, l'unique. Il est super cute vu de dessus. Ceux-là, ils étaient un peu plus ronds. Ouais, les versions en couleur et tout. C'est cool quand ils ont plus de tenues. C'est vrai que là, ils sont un peu à poil. Après, plus chiant à faire. Parce que faut incorporer les tenues dans le rig et tout. Ça peut être prise de tête. C'est pas du tout des castors, ça. Qui sont restés longtemps indécis sur le type d'animal à prendre. Ça paraît très étrange. Peut-être des concepts juste de recherche. Celui-là qui ressemble vachement à une loutre, je le trouve super cool. Sirène, là. Franchement, si on me dit que c'est des concepts artificiels, ça a l'air d'être des concepts artificiels, et qui prévoient d'ajouter d'autres factions d'animaux dans ce style-là, trop stylé. Ah, là on a peut-être un truc. Parce que celui-là, le concept me paraît quand même vachement poussé. Alors, est-ce que ça sera une nouvelle faction? Ça a l'air d'être des animaux un peu étranges entre la chouette, la loutre et le castor. Peut-être. Ouais, essayer de rencontrer non, d'entrer en contact avec la meuf. Après, je pense pas qu'elle me donne des infos sur les prochaines mises à jour, mais... Ah non, en fait, il y en a plein. Et il y a quand même beaucoup qui sont poussés de ces concepts. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était une première idée qui a été abandonnée, ou pas. Petite recherche en silhouette. Ces planches sont super clean, en tout cas. Genre, quelques castors avec des expressions en neutre ou des expressions spécifiques. Petite valeur, bah, la valeur de bleu, mais c'est comme des valeurs de gris. Petite variante. Ah, moins fan de ces planches en couleur.
Ok, rentre super bien. En vrai, c'est joli, c'est juste j'aime un peu moins le style. Ah ouais, lui, il est cool là. Il est tout gros. Petit côté peluche quand même, hein. Ouais, bah elle a l'air d'avoir bossé sur les castors. Stylé. J'aurais bien aimé voir les concepts. Alors je connais pas ce site, je sais pas comment il marche. S'ils ont des concepts genre des bâtiments ou quoi. Ah ouais, concept de bâtiment pour Timberworld. La cuve d'eau, les piscines et tout. Oh, ça a pas été implémenté, les petits cairns. C'est marrant. Enfin, ça sera peut-être plus tard. Les petites décos comme ça, là, les parasols, les différents types de lanternes. Ça serait très stylé que ce soit ajouté, ça. Même ce petit... C'est pas un cairn, c'est un... Qu'on s'appelle quand on empile des cailloux. Complètement bouffé le nom. Mais c'est sympa, ça je pense que c'était censé être une pompe peut-être. J'aime moins le toit en feuilles. La scierie, ça avait l'air d'être un peu moins mécanique, quoique non. Alors la fabrique de planches, en tout cas ici, elle a l'air très... Ça on dirait un forgeron, qu'on n'a pas. Le moulin, peut-être. J'arrive pas trop à lire son écriture là. Ça c'était un concept pour le, le planteur d'arbres, là, le forestier, non? Il y a un paquet de recherches différentes sur les bâtiments quand même. C'est impressionnant. Le truc de science était cool aussi. Ils l'ont rendu plus carré. Dommage, là c'était du 3 par 2. Ils ont gardé cette base-là de 2 par 2, mais avec ça au-dessus. Ils ont fait des mix sur les concepts. Intéressant. Avec les ballons. Il est cool ce bâtiment. Oh, la petite statue qui crache l'eau par la bouche. Non, j'adore. Elle est trop cute. Avec la petite position et tout. Ah non, je suis fan. Ça, ils l'ont gardé du coup, mais avec 3 castors, ou 4, je sais plus. Usine de papier. Pareil, qui a pas mal changé, ils ont juste gardé cette partie. Ah, les petits tas souterrains, je pense. Ou les habitations individuelles. Route Cellar. C'est quoi Cellar déjà? Plus du tout. Mais ouais, mais trop cool. Trop content de tomber sur ces concepts. La boulangerie. On peut pas garder grand chose de la boulangerie si je me souviens de ma game avec euh, les rustiqueux. Le feu de camp. Elle a vraiment fait les concepts de tout le jeu en fait. C'est ouf. Ouais, fabrique de planches. Ah, les petits assets de décoration. Franchement, et il y en a, je sais pas pourquoi ils les ont pas mis là. Genre même tous, les 5 là, je les aurais mis, ils sont trop cool. Mini éolienne, elle y est, la mini éolienne en plus. Sur les rustiqueux, elle y est. Ouais, les petits panneaux d'indication comme ça. Les petits... Eh, franchement, faut qu'ils les ajoutent ces trucs là. Ils sont super cool ces concepts. Ah, le forestier. C'était pas le forestier tout à l'heure du coup, c'était quoi? Oui. Ah, c'était le centre de district. Le warehouse, les hangars. Ah, pardon, je monte, je descends, je monte, je descends, je me perds. Ouais, le forestier.
Sympa aussi. Fabrique d'engrenages. Le grill. Les piscines. Le fameux Lido. Ouais, il était cool en version circulaire aussi. Dommage, ça aurait probablement pas marché avec le fait que tout le jeu fonctionne sur un système de cases, quoi. Waterbar. Oh, ça aurait été fun, ça. Genre vraiment, ils viennent juste pour boire de l'eau. Réserve d'eau. Et les pompes. Les pompes sont restées très similaires au concept. Et bah super cool votre taf, madame, en tout cas. L'air d'avoir fait un paquet de trucs à côté. Concept art. Christmas Tree Factory. Ok. C'est Timberborn, mais sans être Timberborn. Regarde si je vois d'autres projets sympatoches. En tout est très joli. Ouais, pas l'air d'avoir d'autres projets vraiment que je connaisse. Design Challenge. Cyberpunk Concept Art. Voilà. Visiblement bosser sur Cyberpunk. Non, ça a pas l'air d'être des officiels, y a pas les logos et tout. Enfin, sauf si vous connaissez Cyberpunk et que vous me dites que Siscara existe, mais là où je connais trop peu. J'ai regardé la série, je l'ai adorée, puis après elle m'a déçu, donc j'ai pas fait le jeu. Enfin, je l'ai même pas acheté de toute façon. Ah, mais elle fait de la 3D en plus, mais une femme polyvalente. Ça, c'est étrange, mais c'est joli. Oula, beaucoup de grains quand même. C'est spécial. Strict tout lien. Mais c'est bien fait. Joli wireframe. Oh là là, il y a trop de polygones là, ça sert à rien de montrer ça. C'est du Blender. Ça sent le Blender. Wireframe orange, ça sent le Blender. Ouais, bon, et bah quasiment 22 heures. Ça aurait été une joyeuse épopée Timberborn. Bonne grosse partie bien fat quand même. Hein. C'est bon, grosse. Ça aurait été très sympa. En tout cas, excellent jeu. Excellent jeu à recommander. Absolument tout le monde qui pourrait aimer la survie, le city builder ou quoi. Ou juste les castors. Euh, Du coup, je pense que je vais m'arrêter à 22 heures. On va pas faire autre chose derrière. Je vais quand même regarder ce qui se passe si je lance une nouvelle game. Est-ce que c'est que... Ah oui, c'est que sur cette map là. On n'a jamais regardé. Ouais, les nombres d'adultes de départ, enfants de départ. Ah, on peut choisir de baisser la consommation de nourriture, d'eau. D'avoir de l'eau dès le début. Météo tempérée, ok. Ouais, c'est ça, sécheresse jusqu'à 30 jours. Je crois pas avoir eu 30 jours. J'ai eu 29. Infection des os, pareil, 15 à 30. Est-ce qu'on a des pourcentages de quand ça arrive? Handicap de durée de sécheresse. 20% pendant 12 cycles. Ah, est-ce que tous les 12 cycles, elles durent plus longtemps? Oh. X sans infection des os, 3. Ok. Et ça c'est pour le début qu'il n'y ait pas une infection des os directe. Risque de blessure 100%.
Taux de remboursement des bâtiments 75. Ah ouais, non, c'est pareil. Ah donc c'est 90 en facile. Bref, regardons vite fait quand on place le bâtiment ce que ça donne. Enfin, quand on choisit de placer le point de départ. Regarder ça vite fait et ensuite lancer l'éditeur de map pour voir ce que ça fait. Euh, on va l'appeler Baba. Non, pas Baba. Merde, je voulais mettre le nom d'un des castors qu'on a envoyé en l'air. Mais je l'ai plus. Ah voilà, et changer le point de départ. Et on peut vraiment le mettre où on veut. Alors c'est sympa, ça débloque un truc. Après, il y a vraiment des points de spawn plus faciles que celui qu'on a là. Là on a quand même beaucoup de bois, de la nourriture. Non, non, pas validé. Ah, ici on a de la nourriture mais très peu de bois. Après si on monte ici on en a un peu plus. Mais on peut pas replanter là-haut. Là il y a un tout petit peu parce que c'est que des bouleaux. Un tout petit peu de baie. Après facile de faire un barrage ici pour le coup. Mais bon bah t'as deux cases. Après c'est un petit barrage quoi. Je peux choisir de commencer ici. Il y a un tout petit peu de nourriture. Un tout petit peu de bois, mais on est dans l'eau corrompue. Ah, ici à la limite. On reste avec une très grande rivière, donc compliqué de faire un barrage en début de game. On a des baies. Ouais, à la limite, on peut choisir de commencer ici pour se faciliter un peu la vie. Avoir accès tout de suite à ça et... Non. Arrête pas de valider par erreur. Et descendre pour récupérer plus facilement Bah non, même pas parce qu'il faudra des planches et tout pour les escaliers quand même. Ici, il n'y a pas d'escalier pour descendre. Ah si, il y en a un là. Ah, donc éventuellement un départ par ici peut être meilleur. Parce qu'on a peut-être plus de bois que là. Alors je crois qu'on les entend pas sur le stream, mais tout à l'heure j'ai fait la vanne en mode... Après les voitures, les motos et tout, je vais avoir le droit au bébé qui pleure sous ma fenêtre. S'il y en a actuellement un. Enfin, c'est plus un gosse qui crie, mais... Enfin, qui crie en pleurant, je pense. Mais quel enfer. Ok, et tu peux vraiment choisir de faire des départs, genre ici. Et de condamner ta colonie. Ok. Bah du coup c'est sympa, mais bon. C'est pas non plus fou. Après il y a peut-être des maps où les départs sont beaucoup plus intéressants. Voyons voir. On modifie une map. Et je prends ça. Comment ça marche? À quoi ressemblent les outils un peu? Est-ce que c'est pratique et efficace à utiliser? Alors, ok, point de départ. Bon, je peux le détruire. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est outil de sélection. Hauteur du terrain. Ok, ça creuse. Ça remonte. Efficace. Et la différence entre lui. Relatif. Hop, à la diff. Pinceau rond.
Ah, est-ce que l'absolu peu importe? Ah oui, ok. Il creuse là où je mets alors que le relatif ne creuse pas. Un pinceau pour des arbres. Ok. Ah, c'est donc comme ça qu'ils ont fait les maps où tout est très diversifié en fait. Tu peux tout faire, tout diversifier facilement dès le début. Ah, c'est marrant du coup que les maps soient vraiment full boulot ou full... que ce soit pas un peu mélangé, c'est quand même beaucoup plus joli. Mais ok, on peut choisir d'avoir des petits arbres ou des grands arbres. Là, je mets que des semis. Un truc pour retirer la végétation. Logique, simple, efficace. Supprimer des objets. Mettre à jour l'image du truc. Description. Point de départ. Ok. On peut en mettre qu'un. Bah, c'est comme pour une fois qu'on a débloqué sur la map en fait. On met où on veut. Les pentes. Il n'y a que les pentes. Les sources d'eau. Et si je mets play, du coup, ça se met à couler. Ah oui. Et ça... Ah ok, c'est la sécheresse et l'infection de l'eau, je suppose. Ouais, ok, c'est ça. Intéressant. On peut désafficher la végétation. On va afficher déjà afficher l'eau. Alors ça sert à quoi? Je sais pas. Un truc d'eau. Ah ok, ça reset la génération de l'eau. Source d'eau infectée. Les barrages naturels. Une souterraine, ouais, c'est tous les éléments qu'il y a de base. Ah, c'est pas un brush, les ruines. Les trucs pour la ferraille. Ah ouais, on galère de faire des trucs un peu random du coup. Et les fameux surplombs de pierre. Ok. Mais on a... Ah si, c'est les... J'ai dit on n'a pas les blocs de pierre, mais si. C'est... Ah, voilà. Ah et là je peux pas rajouter un bloc pour que ça touche? Ah ça c'est dommage. Ok, et les paramètres. Oh, simple mais efficace, hein. On va tester un peu plus les brushes pour voir si c'est pratique de build avec. Mais ça a pas l'air... C'est tout basique, mais c'est très fonctionnel. Est-ce qu'on a une hauteur max? Oui, lui, il est en absolu, mais du coup, ça empile pas. Ah ouais, ça a l'air d'être ça la hauteur. Oula, ça lag un peu quand on génère trop de trucs d'un coup. Et- Ah, je pensais qu'il y avait plus de hauteur disponible. Mais c'est pas mal en soi. Ça permet déjà de faire pas mal de choses. Ah oui, puis on peut quand même construire des trucs au-dessus. Bon, bah très sympa. On sera peut-être une petite map custom à l'occasion. Hop. Et bah voilà. C'est la fin de Timberborn pour le moment. Peut-être du donjon de Nullbuck à suivre. Peut-être un peu plus de 3D du coup. Parce que Nullbuck sera quand même moins chronophage que Timberborn. C'est quand même un peu chronophage. Mais ouais, très sympa. On verra demain ce qu'on fait.
Enfin, si j'ai le temps de live demain, c'est pas sûr. Ok, genre mercredi. Ouais, on verra. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'être passés. Merci à tous d'avoir suivi ces lives sur Timberborn. Merci pour les conseils, les petits tips et les bonnes vannes bien graveleuses. C'est encore ce qu'il y a de plus drôle. Je voulais remettre le castor géant en truc, mais je l'ai perdu. Oui, il était chez Mathia. Titan de fer. Et du coup, ouais, il faut regagner la victoire avec l'autre faction, je pense, sur les maps. Ce qui est assez logique. Enfin bref. Allez, des gros bisous et à la prochaine.